Possible de parler du match sans évoquer le contexte actuel qui touche le FC Barcelone, pas mal de controverses, des joueurs qui sont opposés à la direction, on peut pas dire quand même que c'est le contexte idéal pour lutter en Liga et en Ligue des Champions. Après une victoire compliquée contre Getafe, 3ème de Liga au Camp Nou, le Barça se doit quand même de se rassurer face à Eibar. Avant d'évoquer le match contre Eibar, je vais quand même reparler brièvement du match contre Getafe puisque je n'ai pas pu vous donner mon avis dans une vidéo. Alors globalement, j'ai été satisfait de la première mi-temps où j'ai vu quand même pas mal de bonnes sorties de balles. Avec du recul, Getafe n'a eu aucune occasion claire en première mi-temps. On a vraiment vu tout au long du match que c'était vraiment Ter Stegen qui devait organiser le jeu, puisque Getafe faisait de l'individuel sur chaque joueur. Personnellement, j'ai pas été étonné, puisque c'est la meilleure solution pour contrer un Barça en difficulté dans la relance, sauf qu'en première mi-temps, il y avait quand même de la qualité, et donc le pressing de Getafe était quasiment tout le temps sans réussite. C'est plutôt la seconde mi-temps qui m'a déçu, puisqu'on a subi complètement, on a laissé Getafe avancer dans notre camp, enchaîner les centres, d'ailleurs c'est comme ça qu'Angel a marqué. On le voit dans les statistiques, Getafe a tiré bien plus de fois au but en seconde mi-temps qu'en première mi-temps, mais si on juge sur l'entièreté du match, Getafe n'a tiré que 7 tirs au Camp Nou et c'est un chiffre plutôt bon pour le Barça. A titre d'exemple, quand le Barça a accueilli le Real Madrid cette saison, Madrid a tiré 17 fois au but. Et si on prend une équipe qui quand même ressemble à Getafe, je pense à l'Atlético Madrid, lorsque le Barça a battu l'Atlético au Wanda Metropolitano, on a concédé quand même 17 tirs pendant le match. Donc il est clair qu'il n'y a pas eu que du négatif sur ce match, même si c'était quand même très frustrant de voir les relayeurs ne pas réussir à sortir les ballons en seconde mi-temps, ne pas réussir à être efficace devant le but, ou encore de voir le Barça être carbonisé à la fin du match. Bref, j'en viens au match de ce week-end contre Eibar. Le match contre Eibar aura lieu samedi à 16h au Camp Nou, et Eibar est aujourd'hui 16ème de Liga et lutte donc pour ne pas être relégué en fin de saison. Ça pourrait être donc l'occasion pour le Barça de faire tourner, même si c'est compliqué vu que l'effectif est décimé. Surtout qu'on a appris cette semaine que des joueurs étaient cramés physiquement après le match contre Getafe. C'est d'ailleurs pour cette raison que Quique Sétienne leur a laissé 2 jours de repos après le match. Les matchs de Ligue des Champions et le Classico arrivent à grands pas et on peut pas perdre de nouveaux joueurs sur blessure. Eibar semble donc l'équipe idéale pour lancer des jeunes comme Riqui Puig ou encore Collado. Pourquoi pas reposer Messi qui a des gènes et qui se gère depuis pas mal de temps. En tout cas, sur les 10 derniers affrontements face à Eibar, le Barça a gagné 9 fois et a fait un match nul. Donc normalement, le Barça devrait gagner facilement. Cette saison, le Barça a gagné 3-0 sur le terrain d'Eibar avec notamment un but de Griezmann, un autre de Suarez et Messi, donc le trio avait marqué chacun un but. Sur les 4 derniers matchs de Liga, Eibar a joué l'Atlético Madrid, le Betis, Vigo et Alaves. Et si on fait un bilan des 4 derniers matchs d'Eibar en championnat, ça fait une victoire, 2 matchs nuls et une défaite. La victoire étant contre l'Atlético de Madrid il y a quelques semaines. Donc la semaine dernière, Eibar devait jouer contre la Real Sociedad, mais le match a finalement été annulé. Le Barça est quant à lui tout simplement la meilleure équipe d'Espagne à domicile, avec 1 nul et 11 victoires cette saison au Camp Nou sur les 12 matchs. Quant à Eibar, à l'extérieur, ils sont 15e avec seulement 8 points en 12 matchs. Concernant les blessures, le Barça fera toujours sans Suarez, Dembélé, qui lui, suite à sa blessure, a permis au Barça d'obtenir un joker médical, et les joueurs qui devraient remplacer Ousmane Dembélé devraient être Martin Braithwaite, le joueur de Leganés. En tout cas, au moment de la vidéo, il n'a pas encore signé, mais ça devrait se faire. Et Jordi Alba, lui, est toujours blessé, qui devrait même manquer le Naples et le Classico. Petit point important également, attention à Clément Lenglet et Samuel Umtiti, qui en cas de carton jaune seraient suspendus lors du prochain match de championnat, et ce prochain match de championnat, c'est le Classico Bernabéu. Utile de vous dire que le Classico sera très important puisque le classement est quand même assez serré et ça peut être l'un des matchs les plus déterminants pour le championnat d'Espagne cette saison. Côté Eibar, Ivan Ramis lui a des problèmes musculaires, Roberto Correa blessure à la malléole, Kike, Sergio Alvarez eux sont blessés musculairement. Pour en revenir au joueur du Barça, je vais quand même vous parler de Messi, c'est quand même le moment à mon avis pour Messi de briser cette suite de matchs sans marquer en championnat, ça fait quand même 4 matchs de suite en Liga et c'est pas commun pour un tel joueur, même s'il fait pas mal de passes décisives, les buts de Messi quand même ça reste très important pour le Barça, au moins il a des occasions, le problème c'est qu'il ne les convertit pas. Après comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, on peut se demander si c'est pas le moment pour que Messi se repose, dites-moi en commentaire ce que vous feriez, en tout cas moi ça m'étonnerait pas si je vois Messi sur le banc au début du match pour entrer pour jouer une trentaine de minutes avant la Ligue des Champions. D'ailleurs en parlant de Messi, il est devenu la semaine passée le premier footballeur à obtenir le trophée Laureus, donc dans l'histoire c'est la première fois qu'on voit un footballeur le gagner et donc qui célèbre le meilleur sportif de l'année. Il a donc remporté ce titre avec Lewis Hamilton. Malheureusement pour Lewis Hamilton, il aurait bien voulu le voir lors de la cérémonie, mais bon, c'était pas le cas puisque Messi lui était à Dubaï pour une campagne de pub pour une exposition en 2020.
Bref, je suis obligé de parler quand même du Real Madrid puisqu'on est en course pour la Liga avec eux, qui sont leaders avec un point d'avance. Le Real jouera contre Levante samedi à 21h à l'extérieur. Puisqu'on joue un peu plus tôt, on pourrait passer devant le Real provisoirement, tout en espérant plus tard que le Real Madrid ne gagne pas contre Levante, ce qui nous permettrait donc de passer devant le Real Madrid avant le Classico au Bernabéu, ce qui est quand même très important puisque le Real aurait donc la pression par rapport au Barça. Pour en revenir au match contre Eibar ce week-end, j'ai fait un petit post sur Twitter pour demander le pronostic des tweetos fans du Barça, et sans surprise, 86% des supporters voient quand même une victoire du Barça, seulement 5% voient un match nul et 8,7% voient une défaite. Concernant le 11 que personnellement je mettrais pour le match face à Eibar, tout d'abord au but, sans surprise, Ter Stegen. En défense centrale, je mettrais Gérard Piqué accompagné de Samuel Umtiti, pas Clément Lenglet, puisque je veux que Clément Lenglet soit là pour le Classico, et pour moi ça serait trop risqué, prennent des risques de prendre un carton jaune contre Eibar et donc d'être suspendu contre le Real Madrid. Côté gauche, puisque Jordi Alba est blessé, ça serait donc Junior Firpo qui serait titulaire, et à droite je mettrais donc Nelson Semedo. Ensuite au milieu de terrain, je mettrais plutôt Arturo Vidal accompagné de Frenkie de Jong en 6, donc je lui donnerais 1 heure de jeu pour qu'il puisse se reposer ensuite. Je mettrais en plus Arthur au milieu de terrain, tout en espérant que le match se déroule bien et que Riqui Puig puisse entrer. Ensuite en attaque, je ferais complètement une attaque par défaut, je suis bien obligé, mais en tout cas je mettrais Griezmann en faux numéro 9, Ansu Fati sur le côté gauche, et ensuite à droite, Sergi Roberto par défaut. La combinaison n'a jamais marché entre Sergi Roberto et Semedo sur un côté, mais au vu de l'effectif, je suis obligé de faire reposer Messi qui enchaîne et qui a quand même des gènes musculaires. Du coup, je ferais rentrer Messi en fin de match, histoire qu'il joue environ 25-30 minutes, contre des adversaires qui normalement seraient déjà entamés physiquement, donc ça serait déjà plus facile pour Messi, pour créer des occasions, marquer des buts, faire des passes décisives, etc. Bref, c'est la fin de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager. N'hésitez pas en commentaire à donner votre avis, le 11 que vous voudriez voir contre Eibar, ou encore votre pronostic, et pourquoi mon 11 est dégueulasse, etc. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, c'est Actualité Barça. Pour Twitter, mon compte actuel c'est Barça Actualité, donc c'est la même chose mais à l'envers. Et dans quelques jours, normalement, je devrais récupérer le compte Actualité Barça sur Twitter. N'hésitez donc pas à venir me voir en message privé sur Twitter ou encore sur Instagram, ça me ferait un plaisir de parler avec vous du club, etc. Bref, c'est la fin de la vidéo, je vous dis à bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.